Même pas mon petit frère. Personne. Donc ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas le prix de l'église, mais le problème de l'église actuellement, c'est l'argent. C'est l'argent. Tu as un peu d'argent, tu as un peu plus d'argent, Dieu te visite. Tout à l'heure, on a parlé des offrandes, des actions de grâce, des fondements. Les fondements, on a déjà dit plusieurs fois ici. Il y a des gens qui ont été, comment dire ça, consacrés à d'autres choses. Mais pour les sortir de là-bas, il faut un leader de votre père qui connaît ces choses, qui entre dans les entrailles de la terre pour nous enlever, qui va faire un rachat. Vous savez un rachat. Aux États-Unis, c'est le maître qui fixait le prix de son esclave. Il peut l'acheter à vide, mais lui, c'est lui qui place, c'est lui qui le vend. Mais quand tu pars pour que les esclaves aux États-Unis soient délivrés là, ils ont payé. Il fallait racheter. Donc il fallait peut-être des hommes d'affaires qui se sont dit non, là on peut continuer comme ça. Donc ils t'aiment bien. Ils viennent te racheter. Parce que c'est que ton maître là, il ne peut pas te donner la vérité. Ou encore le maître demande de travailler pour ton rachat, pour que tu sortes. En fait, pour gagner ta liberté, pour que tu payes. Mais un pauvre n'a pas les moyens de payer. Et comme il n'a pas les moyens de payer, il devait rester là-bas. Si nous qui sommes là, nous n'arrivons pas à payer le prix, mais nos enfants ne pourront pas le payer. Donc on peut la solution va s'en payer. Voici comment est-ce que ça se passe. Avec toi, cet esprit qui t'amène vers le marketing au degré moins 5, avec tes enfants, il sera à moins 10. C'est-à-dire que lorsque vous inversez, moins 5 est plus proche de 0 que de moins 10. Donc tes enfants seront plus misérables que toi-même. Voilà pourquoi il est important en tant que parent de mêler déjà au combat. De mêler au combat. Donc si tu veux que tes enfants soient guidés, si tes enfants soient, si tu veux qu'ils soient des esclaves guidés, commence-toi par te guider en créant ton espace social, en payant le prix pour que ceux qui viennent derrière toi obtiennent la vie. À partir de ce moment-là, tu pourras espérer manger les meilleurs fruits. Mais si tu ne crées pas ton espace local, je suis désolé, tu ne t'en sortiras pas. Quel que soit le pays. Ce n'est pas bien de parler comme ça, mais c'est la vérité. Nous tous, nous savons où nous allons. Il y a eu des alliances, mais des alliances qui n'ont pas profité de l'argent. Les prières ne suffisent plus, mais il faut des opérations maintenant. Il faut quelqu'un qui soit éclairé pour te dire voici ce qu'il faut faire. Nous allons commencer et je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu as effectivement cette chose-là. Et il faut maintenant que tu la mettes en marche. Parce que si tu la mets en marche, effectivement, c'est en mettant en marche ce système-là que tu verras si Dieu t'accompagne ou pas. Si tu ne crées pas, Dieu ne peut pas t'accompagner. Si tu ne crées pas, tu n'existes pas. Et donc, tu es comme un citoyen. En fait, il est dans un pays sans sa connaissance. Tu ne vis pas, en fait, tu ne crées pas. Est-ce que vous avez entendu, on a parlé de quelqu'un qui consomme le tout en dehors de ce qui doit vraiment. Mais on parle de gens qui ont des sociétés qui créent. Dangote, Louis Faubert. Mais personne ne fait état des clients de Faubert qui viennent acheter le plateau et qui consomment ces produits. On n'en parle pas. Mais c'est le nom de celui qui a créé la chose qui monte.
Donc si tu ne crées pas, il n'y a pas de place. Et ici dans la Bible, on a vu Abraham s'est précipité parce qu'il savait ce qui était dans la maison. Il a été béni. La femme sur la ligne qui a vu la salle à son mari, je vois que ce temps-là est un homme de Dieu. Aménageons-le. Ils avaient les moyens. Ils avaient les moyens. Même Jésus, finalement, même Jésus et Pierre. Mais si Jésus rencontre Pierre, c'est parce qu'en fait, Pierre avait les embarcations. On lit dans la Bible que c'est pas. Enfin, les gens disent que Pierre c'était un pêcheur. Non, c'était un entrepreneur. Il avait des embarcations. C'est-à-dire qu'il faut situer le contexte dans lequel il était. Ce n'était pas n'importe qui avait ce que Pierre avait. Mais c'est à cause de ce que Pierre avait qui a occasionné la rencontre entre Jésus-Christ et Pierre. Mais c'est parce que Pierre avait créé sa pêcherie, enfin, oui, sa pêcherie, qu'il n'a pas pu avoir du poisson, et que quand Jésus entre dans la vie de Pierre, et que Pierre a besoin du poisson, et qu'il lui dise pêche ici, alors Pierre est convaincu. Mais parce qu'il a créé son univers vital. Donc si tu ne crées pas ton univers vital, tu peux payer. Dieu n'a pas un dossier sur lequel s'appuyer pour justifier sa grandeur. Donc, tout cela, ils ont créé. Pierre a créé son espace vital. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que Jésus, quand la foule venait, Jésus est monté sur eux. Il est monté dans la barque. Et il part. On va découvrir un peu de temps suivant. On va lire les versets, et après on va les développer cette chose-là. Je le compte tout à l'heure. On va aller dans Proverbe 3, 19 à 20. Hélène, tu peux nous aider là. Nous allons lire Proverbe 3, 19 à 20 et 1 Corinthiens 1, de 23 à 24. Bien aimé, je ne comprends pas. Si on peut faire un recensement de chrétiens, on a comme l'impression que l'Église devient un asile, ou encore, c'est pas moi, une maison de pauvres.